Après une perte d'emploi, la fille part à l'étranger, sans s'attendre à ce que son nouveau chapeau soit écrasé par un homme à moto. Mais en ce moment, Marie ne pouvait pas imaginer que cet incident l'amènerait à devenir la reine de ce pays. L'homme revint et lui arracha à nouveau son chapeau. Marie pensait avoir affaire à un voyou, mais réalisa rapidement qu'elle s'était trompée. Alors qu'elle traversait la ruelle, une voix retentit soudain. « Cherchez-vous ceci ?» À sa grande surprise, sous le casque de moto, se trouvait un visage si attirant. L'homme sortit un chapeau neuf et le lui rendit, et dit que selon la tradition du pays, s'il salit le chapeau d'une dame par accident, il doit l'inviter à boire un café. Bien que ce soit une manière amusante de converser, Marie refusa quand même. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à partir, l'homme lui prit subrepticement sa montre. Marie lui demanda comment il avait fait. L'homme répondit que les magiciens ne révèlent pas leur tour. Peut-être qu'en buvant un café, il le dirait. Il invita de nouveau Marie, ajoutant qu'elle n'avait pas besoin de répondre. Si elle acceptait, il se retrouverait à la fontaine à 20h30. À ce moment-là, Marie n'avait aucune idée que cet homme en apparence anodin sur sa moto était en fait le prince de Capelle, l'unique héritier de la couronne. Dans le luxueux château, la mère, pour obtenir le vote du parlement, présenta la fille de l'élu au prince. Eddie répondit à tout cela avec désinvolture, et se précipita ensuite au lieu de rendez-vous. Pour être en sécurité, Marie y alla avec sa meilleure amie. L'esprit vif et le charme d'Eddie rassurèrent pleinement son amie. Ne voulant pas tenir la chandelle, la meilleure amie a eu la délicatesse de partir discrètement, et aida à emmener Marie dans un restaurant. La présence du prince a stupéfié le personnel. Heureusement, le personnel a su évaluer la situation. Deux personnes de classes totalement différentes avaient tant de sujets de conversation. Marie n'aime pas être enfermée au bureau tous les jours. Elle s'inquiète de reprendre l'entreprise familiale. Mais ce que Marie ignore, c'est que l'entreprise familiale d'Ed est en fait tout le pays. Les moments heureux sont toujours très courts. Ils étaient tous deux réticents à se séparer. Le lendemain matin, la meilleure amie a conseillé à Marie de trouver un emploi en rentrant. Or, à ce moment précis, le directeur de l'hôtel a personnellement apporté un somptueux petit déjeuner, avec une lettre d'invitation de sortie de la part d'Ed. Marie en profite pour demander au directeur qui est Ed. Le directeur se souvient des consignes du prince. Il doit aider à garder le secret. Ce mystère pique la curiosité de Marie. Après mûre réflexion, Marie décide finalement d'accepter l'invitation. Il se promène sur le petit pont au bord du lac. Le paysage enchante Marie, et Ed est attiré par la personne en face de lui. Alors qu'il se rapproche de plus en plus, la sonnerie du téléphone interrompt leur moment. L'assistant rappelle au prince que la réunion va bientôt commencer. Même à contre-séure, Ed doit retourner au château. Marie visite la galerie d'art avec sa meilleure amie. Quand son amie est soudainement attirée par un tableau, elle est stupéfaite par le portrait du prince sur le mur. Le personnel informe également que dans quelques jours, se tiendra la cérémonie de couronnement du prince. À ce moment, il deviendra le roi de ce pays.